بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتي والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزتي والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكي والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرتي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وأدخل أبي الجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأمرار سهل. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réveiller avec iman. Ce calme la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a permis de venir à la masjid, d'accomplir la salat de Fajr en congrégation. Celui qui nous a permis d'être en sécurité, d'être dans le bien-être. Tous ces bienfaits n'appartiennent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi ala sabiri ni'amillah. Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'être humain sur cette terre pour un objectif bien précis, rechercher sa satisfaction à travers les ordres, et tout cela se matérialise par l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme une miséricorde pour l'univers, et tout son enseignement constitue pour nous un moyen de guider, un moyen de réussite dans ce monde et dans notre monde. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à maintes reprises, il a rappelé aux compagnons radiyallahu anhum l'importance de contrôler et de veiller sur son intérieur, l'importance d'être vigilant concernant son nafs, concernant son ego, concernant ses différents désirs. Ibn Ata'illah rahimahumullah ta'ala, dans son fameux livre Al-Hikam, il écrit Aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa shahwatin ar-rida 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin Adamur rida minka anha. Ibn Ata'illah rahimahullah ta'ala, un célèbre savant et spécialiste dans le domaine de la purification intérieure, il écrit que la base de tout péché, et de toute insouciance et de tout désir illicite, c'est le fait d'être satisfait de son intérieur. Et la base de toute obéissance, de tout éveil spirituel et de toute pureté, c'est la non-satisfaction envers son ego et son nafs. C'est-à-dire que il faut à chaque moment, à chaque instant de sa vie, contrôler son intérieur et jamais être satisfait de ce nafs, au sens où on a un moment d'inattention, parce qu'à n'importe quel instant, le nafs, cet intérieur, cet ego, il peut nous faire tomber. À n'importe quel moment, on arrive à avoir des histoires où ces hommes qui ont donné tout dans leur existence concernant l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais un moment d'inattention, ne jamais être sur ses acquis en pensant que voilà, c'est bon,
c'est une garantie, j'ai la clé du succès, je peux me satisfaire. Non, jamais. On ne sait pas à quel moment on peut flancher, et surtout entre Shaytan et son nafs et son intérieur et son ego, le pire c'est son ego. Un poète dit: Tawaqqa nafsaka la ta'man rawailaha fan-nafsu akhbathu min sab'ina shaytanan. Le poète dit: prends garde de ton intérieur et de ton ego, et ne pense pas que tu es à l'abri de ces méfaits, parce que le nafs il est pire que 70 shaytans. Le nafs il est pire que l'intérieur, cet ego, il est pire que 70 shaytans. On ne sait pourquoi, parce qu'il est toujours avec nous. Shaytan il est à l'extérieur, et le nafs il est avec nous. Donc c'est pour cela qu'il faut être très très vigilant. Parfois une parole, parfois un moment de colère, parfois un moment d'inattention dans sa façon de penser. Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, c'était un grand imam au sens où il avait une connaissance exceptionnelle des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de la maîtrise du commentaire du Coran, mais c'était aussi un très grand commerçant. Lorsqu'il est décédé, il a laissé un héritage extraordinaire. Et il avait un associé avec qui il travaillait pour son commerce, pour son business. Donc un jour, l'associé devait se rendre à un autre endroit pour vendre les vêtements. Donc il a dit à l'associé que fais attention, il y a certains vêtements dans lesquels il y a des défauts. Donc il faut dire au client que voilà, certains vêtements, si tu veux acheter tout, mais il y a certains vêtements qui ne sont pas en bon état, est-ce que tu es d'accord pour acheter? Alors l'associé il est parti vendre, etc. Lorsqu'il est revenu, il a fait un profit de 30 000 pièces en argent. 30 000 pièces en argent. Alors Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala lui a demandé: est-ce que tu as informé les clients que dans tel produit et dans tel vêtement, justement, il y a un défaut? Et j'ai dit non. Je les ai pas informés. Les 30 000 pièces en argent, Imam, subhanallah, c'est pas une somme dérisoire, c'est une très grosse somme. Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il a tout donné en sadaqa. Je dis non. Regardez, subhanallah. Et il a renvoyé son assistant. Il a dit non, on ne peut plus travailler ensemble. J'aurai des comptes à rendre. Même si ici, je vais profiter de ces 30 000 pièces en argent, mais il y a le qabr, il y a la tombe, il y a le jour de la résurrection, il y a que je dois me présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala pour répondre. Regardez, Imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, un exemple parmi un exemple, ne s'est jamais satisfait de son nafs, de son ego. Non, tu pourras pas. Même si c'était un imam. Et quel imam? Il a dicté plus de 1 270 000 masla. 1 270 000 masla. Et lorsqu'il ne trouvait pas un masla, un verdict quelconque, il se disait: ô nafs, ô mon ego, tu as dû commettre une erreur, tu as dû commettre un péché. Et il faisait 2 rak'at. Lorsque Fudayl ibn Ayaz rahimahullah ta'ala, il a entendu cela, il dit: subhanallah, quel imam, s'il agit de cette façon, ben nous devons être encore plus vigilants concernant son ego. C'est pour cela, toujours demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, parce que je sois toujours dans ta satisfaction, dans ton contentement.
Parce qu'on ne sait pas à quel moment on peut tomber, subhanallah. À quel moment on peut être dans une action qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là le moment où l'ange de la mort arrive et il prend notre âme, et c'est dans une mauvaise action que la personne est décédée. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est pour cela Ibn Atta'illah rahimahullah ta'ala, il dit que la base de tout péché, de toute insouciance et de tout désir illicite, c'est le fait d'être satisfait de son ego, c'est-à-dire il n'y a pas un contrôle. On doit avoir à chaque instant, dans nos intentions, dans nos agissements, dans nos activités quotidiennes de tous les jours, cette action de se contrôler et de se poser les bonnes questions est nécessaire. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension, et Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse qu'on quitte ce monde avec iman. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que au dernier moment, quand ce jour arrive, on puisse être dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ce kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam puisse être notre dernière parole, incha'Allah ta'ala, toute parole qui dénote l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, jaza.